Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vais venir faire un tirage sur les énergies du mois de mai en amour. Voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir en mai, qu'est-ce qui peut vous arriver. J'ai pris la sagesse de l'oracle et au jardin d'amour. Donc voilà, on va aller voir qu'est-ce qui en fait peut intervenir en termes d'énergie. Ça peut être un début de quelque chose, une énergie qui est lancée, une énergie que vous pouvez prendre, une énergie sur laquelle vous pouvez surfer, quoi, comme une vague qui arrive pour vous. Voilà, donc c'est indifférencié célibataire, en couple ou voilà, ou les personnes qui sont séparées ou en triangulaire. On va vraiment voir les énergies pour vous en amour en ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qui arrive en mai, s'il vous plaît? On va plutôt prendre comme ça. Oui. Alors, pour certains ou certaines, donc il y aura un événement en fait qui va faire tomber un petit peu les masques. J'ai l'impression que intérieurement vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a des choses qui ont été dites ou qui sont pas vraies ou qui voilà, ou peut-être que vous étiez imaginé aussi quelque chose d'un peu idéalisé et qu'en fait là il y a quelque chose que vous allez percevoir plus selon la réalité. Donc on voit ce qu'on a derrière comme carte. Alors vous allez chercher dans votre connaissance et sagesse profonde, vous allez regarder un peu de côté et l'autre, peut-être poser le pour et le contre. Pour certains ou certaines, aussi vous serez en tierce. Donc vous allez vous activer, mais vous activez, alors c'est pas un mois pour moi qui est de débordement d'énergie, d'activité, c'est un mois plutôt de clarté. C'est un mois où en fait, on se rend compte des choses qui sont de plus en plus claires pour nous. On va en fait vers sa destinée, vers le chemin qui nous est donné, ou en tout cas, on clarifie, on départage en fait, voilà, le vrai du faux. Là, on est vraiment sur des énergies et ça peut être des énergies où on tranche éventuellement, on tranche, mais on peut trancher, c'est pas forcément en faveur d'une route ou d'une personne ou quelque chose comme ça, mais on peut trancher juste pour écarter ce qui n'est pas juste ou ce qui n'est pas vrai. Il y a une avancée, vous avancez en tous les cas, ça c'est sûr, et vous avancez vers quelque chose, un monde qui est plus lumineux. Vous avancez vers quelque chose où il y a plus de joie, où ça va être plus facile de bouger, de se mouvoir, où il y a plus de flexibilité. Vous allez regarder sous un autre angle votre vie ou une relation ou quelqu'un ou juste une situation. Juste se rendre compte de la situation véritable. Voilà, donc départager le vrai du faux. Alors, on parle de ici et maintenant, on parle que quelque chose a peut-être été repoussé mais que ça va arriver, quoi. On dit qu'il y a une nouvelle vie, c'est un nouveau départ, c'est un nouvel éveil, ça veut dire on se réveille aux choses qui sont importantes dans sa vie, vrai. Alors, j'ai l'impression que par rapport à ça, vous êtes pas hyper joyeux ou joyeuse ou contente, que en tout cas vous regardez ça, mais bon, c'est pas une mission qui est facile, ça vous réjouit pas forcément nécessairement, mais il y a quelque chose qui veut aller dans cette direction, quelque chose qui veut en fait être plus clair. On parle vraiment de clarté, être plus clair avec soi-même et être plus clair éventuellement avec l'autre. Alors, ça peut être qu'on écarte ou qu'on rejette quelque chose qui est de l'ordre d'une tierce, de quelque chose. Ça peut être de l'affirmation, de son amour, de quelque chose qui reste là. De quelque chose qui reste là malgré voilà, ce qui se passe autour. Ça peut être on est plus clair avec son amour et l'amour qu'on a. On est plus clair à l'intérieur. On est plus clair sur ce qu'on veut. Donc ça, c'est important. Et on dirait que c'est un travail qui se fait intérieurement avant d'être communiqué éventuellement aux autres. C'est un travail d'abord intérieur et ensuite ça peut être communiqué aux autres. Ce qui est sûr, c'est que dans sa tête, en tout cas, on quitte une situation lors du départ où on ne reste pas dans une dynamique ou une énergie précédente parce qu'il y a quelque chose de faux derrière. Alors, ça peut être aussi se rendre compte de son amour, se rendre compte de ce qu'on veut et s'affirmer. Moi, j'ai la notion quand même de s'affirmer. Et là, il y a quelqu'un qui reste droit et tout ça dans son amour pour quelqu'un. Et ça peut être aussi ce qu'on veut en amour.
vous gardez, pour moi, les portes ouvertes, la possibilité, par exemple, pour votre autre de venir. Mais vous pouvez écarter ce qu'il y a autour. Je parle de ceux qui ont des tierces, ça peut être d'autres. Mais en tout cas, vous écartez ce qu'il y a autour. Vous restez là et vous, comment dire, vous êtes plus, comme si vous ressentez, vous êtes plus ancré, en fait. Vous êtes plus ancré dans une réalité. Moi, je pense que tout ce qui brille, entre guillemets, part et qu'on fait place à un temps d'action. À un temps d'action, à un temps plus coloré, à un temps où on se rend compte des choses, à un temps où on est ou pas content, d'ailleurs, justement. Mais pas un temps où on subit vraiment. C'est un temps où on s'affirme. Moi, voilà, c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. Et où on prend la marche, on commence une marche et elle est plus vivante, elle est plus colorée, elle est plus tout ce qu'on veut. D'accord? Donc, pour moi, il y a un temps d'arrêt pour se rendre compte de qu'est-ce qu'on veut vraiment. On laisse tomber de côté tout ce dont... En fait, c'est une sorte de nettoyage. On laisse tomber tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui... Voilà, il faut, tout ça. C'est un instant un petit peu de vérité. Il y a un recentrage sur soi-même, pour moi. Et on va aller de l'avant, mais après s'être connu intérieurement, après avoir fait écarter des choses. Pour ceux qui sont en tierce, donc vous allez garder un cœur ouvert, mais vous allez repousser certaines choses. Il y a des choses qui sont acceptables et puis il y a des choses non. Et donc vous allez repousser les choses sur le côté pour vous laisser plus d'espace et plus d'espace pour respirer. Moi, je pense pour certains ou certaines que vous êtes peut-être laissé un peu gagner intérieurement ou dans votre vie par justement des choses à côté qui vous vont pas ou qui sont pas correctes et tout ça. Ça, ici, on dit que vous faites l'espace autour de vous pour justement recevoir de la lumière et écarter tout ça. Donc plus d'espace, plus de respiration pour vous. Alors, ça peut passer quand même par... On respire loin de ce qui est problématique. Donc on fait de l'espace autour de soi, ça peut être du temps, ça peut être que vous vous retrouvez un peu plus avec vous-même, tout ça. Pour ceux qui ne sont pas avec l'autre, ça peut être juste, excusez-moi, mais on peut envoyer balader l'autre quand même. On peut avoir envie de faire ces choses à soi. On peut avoir envie juste que l'autre ne nous parle pas de choses qui ne nous plaisent pas. Bref, vous faites de l'espace et tout parce que là, vous avez besoin de respirer. Ok, on va aller voir derrière nouvelle vie. Alors, vous allez avoir une vision plus claire de la vie que vous souhaitez, d'une nouvelle vie que vous souhaitez. Vous ne voulez pas une vie de chaos et de conflit. Ça, c'est pas possible pour vous. On parle de bénédiction et d'âme sœur. Vous voulez clairement une relation qui soit de flamme, soit d'âme sœur, une relation qui soit vraie et où on puisse se reposer l'un sur l'autre. Vous pouvez affirmer dans cette période que vous voulez être deux aussi. Hein. Donc c'est une nouvelle vie, un nouvel éveil. Pour moi, vous vous écartez un petit peu ce qui pourrait être de l'ordre du chaos et du conflit autour et vous retrouvez, il y a vraiment le double 2 ici, la bénédiction sur le couple. Donc voilà, donc ménage et on reprend les choses à l'intérieur sur ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, hein, à l'intérieur de soi. On peut voir les pas de votre autre aussi si vous voulez après. Ici et maintenant, pourquoi? Parce que ça a tardé, on dirait, je dirais ça tout à l'heure, ça a tardé. Hein. Et vous n'avez pas forcément voulu ou souhaité faire ces choses-là, mais on parle d'ici et maintenant. Bon, on parle de, voilà, une relation où il y a, comment dire, un fort amour quand même. Hein, ouais. Donc, il y a un fort amour. Ça a peut-être été un peu chaotique. On a des chemins ou des voies à prendre. Bon, je ne sais pas si elles sont totalement prises. Hein. On parle de quelque chose qui a, pour moi, qui a un peu fini un peu bizarrement ou qui n'a pas fini. Enfin, il y a un truc qui est inachevé. Enfin, voilà, c'est pas très clair. L'amour, il reste. La coupe, elle est là. Les portes, elles sont ouvertes. On parle de nouvelle vie et tout ça. Mais on parle d'une nouvelle vie aussi où vous allez être avec plus d'air et de respiration autour, avec plus d'espace. Vous voulez une nouvelle vie, pourquoi est-ce que ça passe pas? Si jamais vous êtes dans un couple où ça passe pas, parce que vous voulez une nouvelle vie où vous respirez plus. On dirait pour certains ou certaines que votre autre peut vous avoir entraîné vers quelque chose. Soit il y a de la fausseté, soit il y a une tierce, soit ça va de l'avant, mais tous les wagons sont pas là.
Il faut, c'est pas que tous les wagons sont pas là, c'est que il y a une volonté d'aller de l'avant, mais est-ce qu'il y a le respect de l'environnement autour de vous, de ce que vous êtes, ou l'air, ou voilà, quelque chose autour de vous, et tout ça. Je suis pas sûre. Donc c'est pour ça que, en fait, vous allez... c'est comme si vous alliez secouer, vibrer, mais vibrer tellement fort que ça va, au niveau des ondes, ça va retirer ce qu'il y a autour. Au niveau des énergies, ça va retirer ce qu'il y a autour et ce qui va pas, ce qui ne vous va pas. Ok ? Ici, il y a un petit peu de non, il y a un petit peu de j'en ai marre, il y a un petit peu de tout ça. Et vous allez reprendre, mais après un grand souffle, une grande respiration, on parle de nouvelle vie. Bon, ici et maintenant, vous avez peut-être laissé un truc un peu inachevé. Il y a de l'amour, ça, il n'y a pas de doute. Il y a le 2. On s'observe, on tourne en rond, on n'arrête pas de faire peut-être des réparations. On parle de relations qui sont destinées pour quelque chose. Peut-être qu'on n'y comprend pas grand-chose, hein, d'ailleurs, dans les relations. En tout cas, c'est quand même destiné. Ouais. Il y a des règles à fixer. Alors, vous pouvez éventuellement avoir eu une relation ou être dans une relation où bah justement, il n'y a pas beaucoup de règles fixées. Vous n'avez pas réussi à fixer des règles, par exemple, avec l'autre ou à l'autre et tout ça. Ce qui vous rendrait heureux, ça peut être ça, hein, qu'il y ait des règles qui soient fixées. Ça peut vous rendre heureux, c'est un moyen. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent qui ne vous vont pas, mais si on fixe des règles, pourquoi pas. Voilà, ici et maintenant. Donc, c'est un instant de recentrage, quand même, je disais. On a les aspects assez yin, on a la connaissance profonde, on est dans un instant de recentrage. Alors, vous n'êtes pas contre, je dirais même que vous êtes pour, hein, donc, aller de l'avant. Aller au-delà de ce que vous avez cru jusqu'ici. Aller se faire confiance. Il y a beaucoup des choses comme ça. Vous avez envie d'atteindre des sommets, tout ça, de ne pas se laisser arrêter, de ne pas vivre dans quelque chose qui serait voilà, une illusion. Là, vous avez envie profondément d'être heureux ou heureuse. Et vous dites quelque chose comme « non, ça ne va pas », mais ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas vous aller autrement. Pour moi, il y a une question là de respect des règles, une question de respect et de respect des règles où ça n'a pas été fixé. Donc voilà. Mais dans un certain contexte, vous pourriez être heureux parce que il y a quelque chose de relation pas achevée, il y a de la coupe, de l'amour et tout ça. Bon, les chemins restent ouverts, hein. Les chemins restent ouverts pour vous. Donc, un mois de mai, en fait, on va aller voir peut-être... je vais reprendre ce jeu, en fait. Plutôt les petites surprises ou les petits cadeaux, les trucs qui peuvent vous attendre. Ou par... on va faire le début, milieu et fin du mois. Début, milieu... Ouais, donc fin de mois. Ouais, c'était un redémarrage. Hein. Bon, on tombe sur la carte de la respiration. Ces cartes se recoupent et ici maintenant. Donc, on se dit qu'on a d'abord un instant où on revient vers soi, un instant de paix. Peut-être que là, vous allez être avec vous-même. Là, on se dit qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit à l'intérieur. On part peut-être d'une situation, mais d'une situation à l'intérieur, ça peut être d'une conception des choses. On a un moment yang. Hein. Pour moi, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous, ici. Un moment yang, mais vous êtes en train de vous ressourcer, vous recharger et tout ça. Je ne sais pas si vous voyez le truc arriver. Hein. Pour moi, vous ne le voyez pas arriver. C'est quelqu'un qui vient vers vous. C'est pas quelqu'un qui vient vers vous en mode peace and love. Je sais pas comment dire. C'est quelqu'un qui peut venir pour parler, pour asseoir quelque chose, pour aussi clarifier, pour dire des choses. Pour poser des... Ça peut être des mots, voilà, pour dire ce que la personne veut. Il y a un mode yang, donc pour moi, c'est quelqu'un qui s'approche de vous. Ça peut être du désir avec ses couleurs, ça peut être, voilà, tout simplement, quelqu'un qui dit pas maintenant, mais espoir avec ça. Et il y a une forte attirance où il y a quelque chose de l'ordre de l'amour, mais plutôt de l'amour feu, quoi. Bâton et tout ça, l'amour vigueur en fait, à l'intérieur. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, qui a traversé une période sombre et qui retrouve des couleurs, qui revient vers la lumière un petit peu. Vous êtes quand même
sur votre compte à vous, quoi. Vous n'êtes pas forcément complètement prêt ou prête à ça. Ça peut être quelqu'un qui vient quand même vous dire des choses qui sont importantes. On dirait que vous n'avez pas envie tellement d'écouter. On dirait que vous avez envie de rester dans votre truc et tout. On dirait que vous avez envie de rester un tout petit peu tranquille. Je ne sais pas si vous êtes prêt, voilà, à complètement entendre ça. Mais il y a quelqu'un qui a quand même des choses à vous dire en termes de désir pour moi. Et en termes d'avancée. Et en termes de comment j'avance. Alors, on a dit, on se fait une petite remise à jour, là, pour ce mois de mai. Et on repart sur des fondations solides où on construit. Pour moi, on a vu tout à l'heure que vous aviez aussi un choix, un carrefour. Et il me semble que vous allez avoir le choix entre quelque chose qui n'est pas si net que ça. Mais il y a une volonté de la personne et un désir et quelque chose. Et peut-être quelque chose qui est illusoire, ou qui est illusion, ou qui va vous paraître plus vert, ou qui va vous paraître tout ça. Donc, c'est pour ça que vous faites peut-être cette tête-là, c'est pas des choix faciles et tout ça, mais ça veut dire qu'en gros, on vous demande de reconnaître, la situation n'est pas si claire, le désir et la force de quelqu'un d'autre qui est là ou vient vers vous, ou quand même a quelque chose pour vous. Et je pense que vous allez vous poser la question de savoir si, voilà, vous allez faire autre chose ou vous reconstruisez des fondations solides. En tout cas, on dirait que vous avez besoin de vous reconstituer, quoi qu'il arrive. Et je ne sais pas si vous entendrez beaucoup les paroles qui vous être adressées. Ok ? Et vous allez peut-être regarder ailleurs, ce qui est normal. On regarde l'herbe si elle est verte, tout ça. Mais à mon avis, c'est une illusion. D'accord ? Entre une situation difficile ou compliquée, certains ou certaines, il y a des tierces, difficile ou compliqué parce qu'il y a du désir, mais on voit que pour que ça arrive et tout, il n'y a pas encore le couple en symbiose et tout ça, et bien voilà. Et à mon avis, l'autre possibilité ou l'autre choix ou ce qu'on imagine, c'est pas forcément comment dire, la richesse et tout ce qu'on peut espérer, etc. Donc, nous sommes un peu dans des temps de transition. Donc ici et maintenant, on a toujours cette carte, ça va se passer. On dit ça va se passer. C'est-à-dire ici, c'est les énergies qui commencent au mois de mai. C'est pour vous donner des indications, c'est pour vous donner des clés. Ça commence au mois de mai, ces énergies. Si ici et maintenant, ça se passe, il y a une communication entre deux personnes, pour moi. Il y a un besoin de respiration, c'est-à-dire vous pouvez aussi ne plus savoir où vous en êtes. Ok ? Il y a un besoin de respiration pour ça, pour juste aller voir où on en est. Voilà. Bon, symphonie inachevée, on est sur les mêmes yin. Voilà. Donc, on est toujours sur quelque chose où on essaye de créer. On essaye de créer. Ouais, il y a les destinées. Bon. Il y a une relation destinée, on a un peu les mêmes cartes, il y a une relation destinée qui en fait n'est pas terminée. Alors, vous avez besoin voilà, de faire le jour, le clair à l'intérieur de vous. Hein. Et vous avez besoin de créer, mais à mon avis, vu les énergies, je ne sais pas si vous arriverez à créer tout seul. Ça reste bien sûr une co-création avec le monde, mais peut-être avec quelqu'un. Pour moi, la co-création. Ouais. Alors oui, on peut réfléchir à un logement aussi ou à quelque chose, mais il y a des choses qui vont vous préoccuper plus dans la tête que ça. Voilà. Allez, je vais tirer des petits dés divinatoires sur ça. Allons-y pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on se dit? Alors, je ne connais pas toutes les significations, mais voilà, c'est plus pour repérer l'énergie intérieure. Bon, quand même, avec coupé, avec ça, on a du changement. Hein, on a du changement, on parle de du carrosse, on parle de ça peut être un déplacement, ça peut être ça. On parle quand même du fait que peut-être vous vous protégez par rapport à certaines situations. Ok, je pense que ici on parle beaucoup du couple sur lequel on se pose des questions. On a envie de faire un couple dans un endroit. Peut-être qu'il n'y a pas d'endroit pour le couple ou quelque chose avec l'endroit ou le lieu ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi qu'on veut planter le drapeau dans le sens où on veut
être sur une situation stable et sûre en fait. Et ça peut être une relation aussi, il y a beaucoup de changements. Et il y en a encore, et il va y en avoir encore. Donc, pas évident. Ça peut être des pas, des changements, des discussions qui font que, allez, on regarde autre chose, on se dit quelque chose, voilà. Et on reste quand même, pour moi, c'est un mois où on reste à peut-être se poser des questions, pas forcément le plus ouvert, tout ça. Mais vous en avez besoin, parce qu'en fait, ça va faire la clarté à l'intérieur, et que vous avez besoin de ce passage-là. Donc voilà pour ce tirage. Écoutez, je sais et je me rends compte que en fait, les tirages, eh ben, il y en a qui sont tout heureux, tout facile et tout ça. Et puis, il y en a d'autres, et ben, c'est comme ça. Donc, c'est pas une raison, voilà, pour désespérer et tout. Ce sont des passages. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même de bonheur qui arrive. Parce que pour moi, il y a le désir d'une personne et il y a des fondations solides avec quelque chose qui peut aussi être de l'or. Ça veut dire du bonheur et tout. Pour moi, dans cette relation, le bonheur, il est surtout sur le désir, la passion, l'amour qu'on peut avoir l'un pour l'autre. Voilà. Et il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose à propos de ça. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.